Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la carte Wise, autrefois connue sous le nom de TransferWise. Donc c'est une carte de débit internationale associée à un compte multidevises et c'est idéal en fait pour les voyageurs ou les expatriés parce qu'elle permet en fait de gérer plusieurs devises tout en offrant des frais de conversion assez compétitifs. Donc dans cette vidéo nous allons passer en revue ses avantages, ses inconvénients pour vous aider à décider si elle est faite pour vous et à la fin de la vidéo je vous donnerai une note finale sur 10. Allez c'est parti. Alors déjà, on va commencer avec les avantages de cette carte. Et le premier avantage, c'est déjà les frais de conversion compétitifs. Parce que Wise, en fait, propose des taux de change très proches du taux réel du marché, avec des frais compris entre 0,24 et 3%, ce qui est bien inférieur à la plupart des banques traditionnelles. Deuxième bon point, multi-devises. Parce qu'en fait, vous pouvez détenir, convertir et utiliser plus de 40 devises différentes à partir du même compte. Et ça, c'était vraiment idéal pour les voyageurs ou ceux qui reçoivent des paiements en devises étrangères. Troisième bon point, les retraits gratuits. Parce que deux retraits gratuits jusqu'à 200 € par mois, puis avec des frais de 1,75% au-delà, ça c'est vraiment quand même assez compétitif par rapport aux autres banques. Quatrième bon point, en fait, il n'y a aucune commission cachée. Parce que la transparence de Wise sur ses frais est un grand atout. Pas de frais de gestion, d'inactivité, ni d'abonnement. Et ça, c'est super. Ensuite, cinquième bon point, les cartes virtuelles. Parce que vous pouvez créer jusqu'à 3 cartes virtuelles gratuitement, ce qui est vraiment pratique pour les paiements en ligne. Ok, alors maintenant nous allons voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, ce sont les limites sur les retraits. Parce qu'au-delà de 200 € par mois, les frais de 1,75% peuvent s'accumuler, ce qui limite en fait l'intérêt de cette carte pour les utilisateurs qui effectuent souvent des retraits. Deuxième mauvais point, en fait c'est une carte à autorisation systématique. Donc en fait ce type de carte peut poser problème dans certaines situations, par exemple au péage ou dans les stations-service, ou dans certains pays où les cartes à débit différé sont préférées, quoi. Troisième mauvais point, il n'y a pas d'offre de crédit parce que contrairement à d'autres cartes, Wise n'offre pas la possibilité de paiement à crédit ou de découvert, ce qui peut limiter son utilisation pour certains besoins. Et dernier mauvais point, le service client uniquement en anglais. Parce que bien que Wise soit un service global, le support client n'est disponible qu'en anglais, ce qui peut être un frein pour les non-anglophones. Bon, pour conclure, ma note finale pour la carte Wise serait donc de 8,5 sur 10. La carte Wise est en fait un excellent choix pour les voyageurs réguliers, les expatriés ou ceux qui effectuent des transactions en devises étrangères. Elle se démarque par ses faibles frais, et sa grande flexibilité. Cependant, les utilisateurs qui effectuent souvent des retraits ou qui préfèrent une carte avec des options de crédit pourraient trouver des limitations.